Bonsoir peuple congolais, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, nous vous parlons aujourd'hui d'un sujet que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Il s'agit d'institutions politiques du Congo. Les institutions politiques du Congo, ce sont des choses que les hommes ont faites, n'est-ce pas, sur terre, contrairement donc à la volonté divine. Donc ces institutions commencent chez nous précisément à partir de deux explorations. Les deux explorations installées donc à partir de 1874 jusqu'en 1884. Donc c'est nommé première partie. Et la première partie s'est divisée en deux sous-parties. Première sous-partie, c'est l'exploration aventure, puisque Stanley était venu faire l'aventure chez nous, cartographie, etc. Les reliefs, l'hydrographie du Congo, etc., de l'Afrique centrale. Donc cette partie a commencé en 1874 jusqu'en 1877. Deuxième partie, exploration diplomatique ou diplomatie, c'est la période où il a conclu des traités avec des chefs traditionnels, les traités, n'est-ce pas, de cession des terres, voilà, des cessions de nos terres. Cette période a commencé à partir de 1879 et a pris fin juste à l'ouverture de la conférence de Berlin, c'est-à-dire le 15 novembre 1884. Deuxième partie, c'est la conférence de Berlin qui a commencé le 15 novembre 1885 et a pris fin le 26 février 1885. Troisième partie, État indépendant du Congo, a commencé à partir de la légifération de l'acte de la conférence de Berlin, c'est-à-dire à partir du 26 février 1885 jusqu'au 18 octobre 1908. 18 octobre 1908, c'est la date de la promulgation de la charte coloniale. C'est là où donc il y a eu annexion officiellement de l'État indépendant du Congo, donc dans la Belgique, donc l'État indépendant du Congo devenu Congo belge. Bon, ça c'est la quatrième partie. Congo belge qui commence à partir du 18 octobre 1908 jusqu'au 30 juin 1960. Ça c'est la quatrième partie. Donc première partie on a dit les explorations, deuxième partie la conférence de Berlin, troisième partie l'État indépendant du Congo, quatrième partie Congo belge, cinquième partie donc la transition démocratique qui n'est jusque-là pas nommée. Cette transition n'est pas connue de beaucoup de Congolais, n'est pas connue de beaucoup d'intellectuels. C'est la période pendant laquelle les conférenciers, c'est-à-dire les Congolais de toutes les couches, étaient partis, n'est-ce pas, en Belgique, traiter du problème du Congo avec les Belges. Donc ils ont, à l'issue de laquelle, donc, ils ont sorti, n'est-ce pas, un compromis global, nommé aussi les résolutions de la conférence de la table ronde, ou les 16 résolutions, prélude, n'est-ce pas, à la loi fondamentale. Donc ils ont retenu des décisions à la conférence. Ce sont ces décisions-là qui étaient reprises sous forme juridique dans la loi fondamentale. Et on les verra. Donc, c'est-à-dire, septième partie, donc, c'est l'État indépendant du Congo. Je me répète, première partie, les explorations. Deuxième partie, la conférence de Berlin. Troisième partie, l'État indépendant du Congo. Quatrième partie, Congo belge. Cinquième partie, transition démocratique. Sixième partie,
Donc sixième parti, donc Congo indépendant avec des sous-partis. Première République, Deuxième République. Première République commence le 30 juin 60 jusqu'au 24 novembre 1965. Deuxième sous-partie donc de la sixième partie commence à partir du 24 novembre 65 jusqu'au 24 avril 90. Après, c'est la transition démocratique, c'est la troisième sous-partie, transition démocratique, qui commence du 24 avril 90 jusqu'au 18 février 2006. 18 février 2006, la date à laquelle on a promulgué la constitution de la Troisième République. Et voilà, à partir de là jusqu'à aujourd'hui, donc nous vivons la Troisième République. Donc, nous nous remettons en cause, puisque telle est la science, telle est l'opiniâtreté, le caractère têtu de la science. On doit se remettre en cause, on lit beaucoup, on se remet en cause aussi nous autres. Donc, raison pour laquelle on n'a pas pu avancer dans les différentes publications des partis parce qu'on devait lire et lire, etc. Puisque la science est tellement vaste qu'on devait emprunter certains éléments par-ci, par-là pour les mettre ensemble afin de donner quelque chose de bien. Puisque précédemment, le 25 décembre 2015, j'avais déjà fait la première vidéo intitulée les deux explorations du Congo. Et c'était le 25 décembre. Et j'avais annoncé déjà, j'avais défini le sujet, puis je l'avais annoncé en différentes parties que je traiterais. Et cette fois-là, je m'étais arrêté à 5 parties. Mais après d'autres recherches, j'en ai ajouté maintenant quoi? J'ai ajouté donc la partie conférence de Berlin qui est une partie à part après avoir vraiment fait d'autres recherches. Donc maintenant, on remet à plat le tout. Donc on n'a pas 5 parties, mais on a 6 parties. Et aujourd'hui, pour besoin de la cause, donc je vais m'attarder, je vais parler de la 5e partie. Donc nous avons cité la première transition démocratique du Congo qui a commencé le 20 février 1960 jusqu'au 15 mai 1960. Puisque le 15 mai 1960, c'est date à laquelle il y a eu promulgation, n'est-ce pas, de la loi fondamentale. Donc, raison pour laquelle donc, nous sommes obligés de créer ça comme une partie spécifique. Donc, la 5e qui a commencé au 20 février 1960 et qui s'est achevée au 19 et non 15, au 19 mai 1960. Et à partir du 19 mai 1960, c'était la promulgation, n'est-ce pas, de la loi fondamentale qui nous a mené, n'est-ce pas, qui a organisé la structure de l'État et jusqu'à nous amener à la proclamation de l'État, donc de l'État congolais, donc du Congo indépendant, jusqu'à la promulgation de la première constitution du Congo au 1er août 1964. Donc, Tongi Tolobanini, Tobimisi Yango, parce que ils allaient la recherche scientifique, ils allaient la recherche Yamotuya, ils allaient la recherche Oyo, dans Mboke Bele Bachaka Misolo, et donc, et puis Moutou Faza na condition bien, et biso todo salango pour le peuple congolais, puisque tout ça va sindili na bango, biso bata peuple mokonzi, et donc on a yango, et là on a to annoncer qui yango, j'insiste, ou nous insistons beaucoup, to annoncer qui déjà loko le 25 décembre 2015, to par là qui, ça peut être la première fois, un Congolais peut-être a parlé
na institution politique du Congo na lolengo nga na lobaki yango puisque nga na tani yango na avant démocratisation au Congo on parlait d'institution politique d'Isaïe après comment institution politique du Congo pour ce cas matama pesa biso mais nga na enrichir yango aussi na ndenge na ngai na enrichir yango aussi na ndenge na nga puisque c'est la science donc on s'est donné des moyens intellectuels énormes pour arriver, n'est-ce pas, à produire de tels raisonnements. Et c'est pas facile aussi, donc on s'est donné beaucoup de temps. Regardez du 25 décembre, date à laquelle on s'est prononcé pour faire autant de vidéos, autant donc faire 5 parties au maximum, puisque chaque vidéo devait contenir une partie. Donc en son temps, nous les avons répartis dans les institutions politiques du Congo en 5 parties. Et maintenant, après des recherches, on a rajouté une autre partie. Donc aujourd'hui, on en est à 6 parties, puisque ce sont des recherches scientifiques profondes, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, pour besoin de la cause, au lieu que nous continuons de façon vraiment chronologique, telle a été ma démarche, mais je suis obligé maintenant de m'appesantir sur la 5e partie, donc la transition démocratique, puisque cette partie échappe à beaucoup d'intellectuels congolais. Et voilà donc raison pour laquelle je vais m'y attarder aujourd'hui quand même, pour donner un peu le maximum de moi-même. Donc, toujours qui transition, première transition démocratique na 60. À partir de la conférence de table ronde, conférence de la table ronde de Babenyango, politicien na biso, puisqu'il fallait toujours indépendance. Mundele mboka, donc mundele belge, a solo na politicien na biso. Parti politique ezalaki Bako, Konakat, Inimo, Union de Mongo, donc il y a Bomboko qui est tenu par Bomboko, MNC, Mouvement National Congolais, il y a Lumumba, Abako, il y a donc représenté par Papa Kasavubu, parti politique ezalaki ebele. Donc ezali Awa et Komami Awa aussi. Donc parti politique wana donc représentant nango bazalaki na bakendaki na Belgique, donc cartel Balubakat, Nyomongo, Serea, Asoreko, MNC Lumumba, voilà donc PNP, coutumier, chef coutumier bazalaki, Union Congolaise, Konakat, donc Balubakat, Konakat, cartel Serea, MNC, Union Mongo, ARP. Donc batu ebele bazalaki na kati na chef coutumier bakendaki pona parler mboka puisque il faut pesa bokonzi na Congo na congolais diriger yango et na yango donc batu wana bakotaki travailla yango mon vidéo toujours landela to loba mais le 20 naza ko insister le 25 décembre déjà na annoncé que loko wana transition démocratique na Congo na 60 na la classe na tanga yango te na classe na tanga yango batang ba conférence il y a table ronde table ronde mais kolobaki transition ezalaki non première transition démocratique ya Congo bandaki wana donc to annoncer déjà na plan na biso déjà na le 25 décembre j'insiste beaucoup puisque c'est matière scientifique donc voilà tout ça qu'on insister le 25 décembre 2015 na annoncé yango donc il fallait vidéo j'ai bimame na bané sur okota sur recherche pour na sansa biloko nyos tout bongo na kenembala mo mais na moni besoin ya cause esengi do il faut na loba yango lelo par rapport na version oyangai donc on a fait des recherches donc to comme une version donc conférencier travailler makasi yango tozo senga na batu il faut le 20 février na Congo il faut to fetaka yango to kanisaka ba biso o bakufano bazali o basalaki musala pona mboka na biso za libérer donc il y a le 20 février date o bazaki décision mikano ne mais 16 résolutions donc so bo beti internet donc bokomona annexe charte coloniale acte et compromis politique générateur des textes constitutionnels donc so bo beti internet bokomona yango donc boluki bokomona ba résolution wana et na ba résolution wana ezaki 16
Première résolution, résolution adoptée à la table ronde politique du 20 février 60 à Bruxelles. Première résolution, résolution relative à la date de la proclamation de l'indépendance. La conférence de la table ronde adopte la résolution suivante. Dès lors que des recommandations indiquant définitivement les vues des délégations congolaises sur les institutions politiques et les régimes des élections auraient été adoptées avant le 20 février 60, les institutions centrales et provinciales du Congo ainsi qu'un gouvernement central seront organisés pour le 30 juin 1960 afin de permettre la proclamation de cette date de l'indépendance du Congo. C'est pour vous dire que il y a une transition qui n'est pas nommée. Et beaucoup de gens parlent de la transition où Salami Awa, donc 90. Non, 90 ti 2006. Non. Ça, c'est la deuxième transition à Congo, dans l'histoire à Congo. Dans l'histoire à Congo, tant que vous m'avez commis indépendant. Donc, première transition, il y a donc, ça dit le 20 février, le 19 mai 60. La résolution de Yango Bimisa qui compromis global, l'ambiance la forme juridique de la loi fondamentale. Loi fondamentale est bima qui est dans CLT. Il y a eu des gens qui ont travaillé sur ça. Voilà, tout a été arrêté dans ça. Deuxième résolution relative à l'organisation de l'État du Congo. On a tout le bino alinéa 1, alinéa 2, alinéa 4. Alinéa 1, le Congo dans ses frontières actuelles constitue, donc actuelle, constitue à partir du 30 juillet 60, un État indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité. Tu as des nationalités, tu as une nationalité moko. Puisque les Congolais, déjà avant l'indépendance, ils ont Congolais des statuts belges. Si il faut toujours la nationalité Congolais. Sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave. Voilà, ça c'est le premier alinéa, puisque les mêmes caractéristiques, il y a État indépendant du Congo, donc libre-échange. Bon, deuxième alinéa, l'État du Congo est constitué au 30 juillet 60 des 6 provinces. Des 6 provinces dans la configuration géographique des provinces actuelles. Donc la province en Ezanini. Donc Équateur, toujours Équateur, toujours Katanga, toujours province orientale, toujours province orientale na Kivu, puisque Kabwana orientale na Kivu, donc déjà 4, donc toujours Congo central 5, et puis toujours Congo central et puis na province du Kasaï. Donc la province Oyo et Zalaki na Congo na moment wana tant aujourd'hui indépendance. 6 provinces. Donc alinéa 1 wana soki to biso to landa yango so pas comprendre que la résolution de yango est créée qui c'est loi fondamentale. Donc beaucoup mona yango puisque on a aussi la loi fondamentale ici en notre possession, nous l'avons en notre possession, la loi fondamentale, puisque donc voilà, recueil des institutions, recueil des textes constitutionnels du Zaïre. Voilà, donc loi fondamentale les Aliwana du 19 mai 60 au 28 avril 91. Donc, Batouasaliango, Izeleza Mojumbei, Masika Kachuva, Issé Ngingo, Kambere Ngise, et puis donc édition ICE Consulte Kinshasa avril 91. Donc loi fondamentale. Loi fondamentale, article 7 de la loi fondamentale. Or, article 7 de la loi fondamentale est le bini. Ezali contenu dans titre 2 de la formation de l'État. Article 7 de la loi fondamentale. L'État est constitué de 6 provinces dotées chacune de la personnalité civile. Leurs limites sont celles qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Donc, Bomoni, bata table ronde, une résolution, il y a un compromis global, na juriste, rédacteur, il y a loi fondamentale, l'ambiango na article oyo. Donc, l'article 7, il y a loi fondamentale, ezali équivalent,
il y a deuxième résolution, alinéa 2, étant du Congo est constitué au 30 juillet 60 des 6 provinces dans la configuration géographique des provinces actuelles. Voilà. 4. Alinéa 4, il y a résolution 2. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet des préoccupations de la constituante et des lois congolaises ultérieures. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces. Donc, résolution 2, alinéa 4. Par rapport à l'agressé, à Congo, à Rwandais, à Ougandais, à Burundi, et surtout à l'ethnie Tutsi, Hutu, puisque Kouné Zarami, Mibale, Rwanda, na Burundi. Bango bazolo ba Hutu, ba Tutsi, ba Congolais. Or, so babi ba Hutu, ba Tutsi, ba Congolais, puisque tant que Kenya na ba makaba il y a 60 n'accession à pays na indépendance nango, balinga ko marteler là-dessus. Na alinéa 4, il y a deuxième résolution. Banga ba loba que donc, la situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs pays. Donc, il n'allait pas, n'est-ce pas, le législateur, donc en fait les conférenciers n'allaient pas s'arrêter qu'aux provinces, aux ethnies donc divisées entre plusieurs provinces. Ils allaient parler de cette option, de cette résolution et, n'est-ce pas, d'ethnies qui dépassent plusieurs pays. Mais, awa ba lobi amote. C'est très important. Donc, bah, touti Hutu, bah, ça va ndeko Afrique. Bazali, toi, il y a un problème pété. Sauf bah, il y a agressé biso, mais toujours au baron na sembo, donc ethnie touti Hutu et zalara ya Congo te. Puis so ezalaki ya Congo, allez lire. Donc on a 16 résolutions. Il y a conférence de la table ronde, résolution 2 alinéa 4, c'est explicite. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet des préoccupations de la Constitution, de la Constituante et des lois congolaises ultérieures. Si vraiment Bango, Bazalaki, Congo, donc il y a Congo belge, Bango va parler dans plusieurs, ceux qui Rwanda, par exemple, province Moko, il y a Congo belge, donc Bango va parler toujours, Bango va toujours dans la province. Ce que Zalaki, Betiniwana, ils allaient traverser plusieurs pays, donc Bangaba Kota Wanati, où ils allaient bien spécifier. Puisque so ba Hutu bazana Congo, bazana pe na Rwanda, Bangaba parler na ba Hutu congolais ou ba Tutsi congolais. Mais ici, la résolution 2, il y a de la conférence de la table ronde est explicite. J'insiste et je persiste. Alinéa 4. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet des préoccupations de la constituante et des lois congolaises ultérieures. Il n'y a eu jamais problème des ethnies qui dépassaient les pays, les frontières de notre pays et celles d'autres. Par exemple, en l'occurrence, au Rwanda, Burundi. Alors que nous tous, on était dans l'administration coloniale belge. Donc, ils n'ont pas évoqué ça. Et il n'y avait pas de Tutsi, représentants de Tutsi ni des Hutus dans la délégation, n'est-ce pas, de nos conférenciers à la conférence de la table ronde. Donc, il faut qu'on soit bien clair. La situation et la résolution 2 alinéa 4 est explicite en la matière. On parle de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet des préoccupations de la constituante et des lois congolaises ultérieures. Et constituante et salamaki, loi congolaise et du maki, on n'a pas parlé des Hutus et des Tutsi. Bazaba ndeko Afrique, so banga ofana na Congo, baozala batu oyo Congo ko yamba ndenge ba congolais ba yamba batu nyoso, mais il faut respecter mibeko ya mboka na biso. Bazaba réfugiés, bien sûr, ba état na bango ba réfugiés et oumeli depuis 59 tilelo, ça c'est un fait, ça c'est une préoccupation. Mais ils sont réfugiés. Bakoui ko renoncer à Napoto, ce ko lembi qui réfugiés. Tu renonces aux gens si mikanda ya ACR aux gens na mboka na yo. Tu renonces, tu rentres, puisque le régime s'est succédé, ils pouvaient bien rentrer chez eux, travailler, continuer là-bas. Comme Bakouré peut aussi la nationalité et pas nabiso. Et nationalité pas nabiso, donc il y a collectivement, individuellement.
Donc ça dit bandeko y Afrique touti Hutu ba congolais ba lini ba problème te, il faut te interpréter ba loi, te interpréter makambo. Na 2003 ba kendaki na Sun City et y a compromis global tant ebimaki et memi transition, compromis global et ma toujours transition et memi transition et transition na yango yo et bimisa constitution ya Congo ya 2006. C'est pareil aussi na 60. Na 60, donc vous étiez considérés comme des réfugiés et un réfugié a un droit à politique ya mboka baningate. Donc c'était clair, explicite et là le problème était frais puisque c'était à une année après que vous soyez, n'est-ce pas, installés chez nous comme des réfugiés et c'était déjà en 60, donc une année après que Bouvanouana ACRAP Sino ya Mikanda bani Bouvana comme réfugié et na 60 déjà Batnabiso ba na table ronde il faut bazwa indépendance buno aussi landanaki donc jamais on a parlé de ça. Biso tout ça là une conférence à table ronde. On doit lire aussi chez vous. Est-ce qu'il y a une conférence de la table ronde à Burundi, na Wanda? C'est là où il y a des résolutions. Donc on doit voir des choses en amont et des textes juridiques en aval. Donc il y a des compromis en amont, dont celui, n'est-ce pas, à l'étude devant nous, bah, résolution. Toke Sikoyo, la résolution 3, relative à la constitution du premier gouvernement central du Congo. Donc autant à deux alinéas, je pense, deux alinéas. Alinéa 1. Sans attendre le 30 juin, le premier gouvernement congolais est constitué aussitôt que possible après des élections. Les élections, ils allaient quand? Ils allaient juste tant qu'on promulguer loi fondamentale, transition côté, transition donc il fallait organiser bah élection bah il y a bah sénateur, il y a bah représentant, il y a bah donc il y a bah député, il y a chambre bah représentant, bah sénateur et puis gouvernement élection premier ministre mais ça met Liboso et Lumumba. Après, à présent, Kassavou, le 25 juin, il y a Lumumba, le 19 mai, je pense. Le 19 mai, Kassavou, le 25 juin. Donc, on a une date précise, tout ça clair. On a une date précise, mais il y a Lumumba, avant, et à présent, Kassavou, après. Mais nous, c'est avant le 30 juin 60. Ndé Sikoyo, baye ko kota, ndé Sikoyo, makamdenge zaki organisé, ndé bablo, qu'on est vite. Donc, gouvernement, il y a Ebimaki déjà avant. Gouvernement Ebimaki avant de organiser rapidement l'élection qui est rapide. Donc, troisième alinéa, il y a troisième résolution. Ce gouvernement comprend au moins un membre de chaque province, s'il vous plaît. Un membre de chaque province, donc il n'y en avait que 6 provinces, donc il y avait 6 membres. Donc, Tobaluki, qu'est-ce qu'on a la résolution, puisqu'il y en avait 16. Donc, la résolution 4, relative à la compétence du premier gouvernement du Congo. Total alinéa moko ezami balé. 1. À partir du 30 juin, le gouvernement congolais succède au gouvernement belge. À partir du 30 juin, le gouvernement congolais succède au gouvernement belge. Total alinéa 5, relative au chef de l'État. Donc, désignation du chef de l'État. Total à deux alinéas, la résolution 5, total à alinéa belé, total à deux alinéas, permettez, total à deux alinéas. Donc, désignation du chef de l'État, alinéa 1. Avant le 30 juin, les deux chambres se réuniront en assemblée commune en vue de se prononcer sur la désignation d'un chef de l'État dont les actes n'auront d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre du gouvernement congolais seul responsable. Token alinéa 3. Alors, pardon Mouké, alinéa 1, il y a 5e résolution, il y a conférence de la table ronde, et les équivalent, il y a article 12, il y a loi fondamentale. Article 12 de la loi fondamentale au Bénin. La désignation du chef de l'État est acquise à la majorité des 2/3 de tous les membres qui composent les deux chambres réunies. Donc, au moni, résolution 5, au conférencier Nabiso Balobaki,
OP Mundele Mboka Belge Andimaki, Yangwana et Kobota, article 12, il y a loi fondamentale. Donc, si on a alinéa 3, il y a résolution 5. Ils appellent équivalent nango, donc équivalent, ils allaient article 13, il y a loi fondamentale. Donc, dans l'hypothèse où on pourrait intervenir sur cette désignation, la fonction du chef de l'État sera provisoirement assumée, soit par le président du Sénat, soit par le président de la Chambre des représentants, soit par le plus âgé des présidents de l'une et de l'autre assemblée, puisqu'il y avait deux assemblées. Tu as un système bicaméral, donc on avait le bicaméralisme. Puisqu'il y a bicaméralisme, maintenant monocaméralisme. Donc bicaméral, il y a deux chambres, monocaméral, il y a chambre moko. Période, il y a MPR parti, il y a une chambre monocaméral. Donc, si on même dans Congo, il y a deux chambres. Dans 60, il y a deux chambres. Donc, équivalent, il y a article 13. Donc, il y a équivalent aussi. Il y a résolution 5, il y a relative au chef de l'État. Donc, il y a conférence, il y a table ronde. Donc, 5e résolution, alinéa 3. Équivalent, il y a article 13. Et le Bénin. Si dans un délai de 8 jours à dater de la réunion des chambres en assemblée commune, la majorité prévue à l'article 12 autorités sabino équivalent dans les alinéa 1 et la résolution 5, donc à l'article 12 n'a pu être atteinte, la fonction de chef de l'État est provisoirement assurée par le président du Sénat. À tout moment, les chambres peuvent être convoquées pour procéder à la désignation du chef de l'État selon la procédure prévue aux articles 11 et 12 à la requête du président du Sénat, du président de la Chambre des représentants, du Premier ministre, on a dit déjà Premier ministre Abimaki avant, du Premier ministre ou encore d'un tiers des membres qui composent l'une des deux chambres. Donc, c'est-à-dire, tu as dit qu'on expliquait bien le blog Oyo, puisque c'est très important, puisque tout le monde a table ronde. Indépendance cha-cha-cha. Au table ronde. Indépendance. Au table ronde. Donc, grand kala ima blogwana. Indépendance cha-cha to jouye. Tamba yaki. Indépendance cha-cha to jouye. Mais, batouana basala yango. Asoreko na bako. Na front commun. Bolikango kazavubu. Pelto. Et ça m'a solé les kaki, il y a mboka et batouana ba travaillaki. Contrairement na ba politicien au nyoso to moni na seti lelo. Yango tozo senga, tozo sa lelo pour interpeller ceux de nos politiciens qui sont aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, dans nos institutions, qui représentent le peuple congolais dans son entièreté, qu'ils fassent preuve, montre, n'est-ce pas, de l'abnégation, de l'intérêt supérieur de la nation, comme avaient fait, n'est-ce pas, nos pères de l'indépendance, qui étaient partis, n'est-ce pas, à la conférence de la table ronde de Bruxelles. Donc, batouana basalaki misala, yango ngai, nako debataka yango, nako lobaka yango, pour que le 20 février, et à la journée moko commémorative par rapport, il y a souci, il y a bolingo, ba koko na biso, ba papa na biso, ba noko na biso, ba tata na biso, oyo, ba zaki na conférence à table ronde, ba salaki pour na mboka, pour la postérité. Et aujourd'hui, 55 ans après, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Et souci n'a pas place wana. Et je m'emploierai de sorte que journal le 20 février, il faut te reconnaître il faut te commémorer kayango. Na France a ba journée payée chômée et belé. C'est par rapport à leur histoire. Et nos parents là, nos pères de l'indépendance, ils ont travaillé pour la postérité, pour nous autres. Et philosophie na yango ezo kitanati le biso peto kolanda yango, il faut il faut te reconnaître Batouana Moussa Bassala. Il faut journée le 20 février, puisqu'il y a une date à promulgaki. Résolution, on a 16 résolutions pour Netali Mboka. Il y a un komaki balambaka, un komaki loi fondamentale.
ezalaka fêté et chômé to kanisaka bato wana bakanisaki biso. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour la postérité à nouveau? Voilà. Donc, toujours parler ce qu'on a sixième résolution. Sixième résolution, alinéa 1, le pouvoir législatif de l'État du Congo est exercé conjointement par deux chambres nationales, provisoirement nommées Chambre des représentants et Sénat. Donc, article 50, il y a loi fondamentale. Nous, on se remet en cause puisque science est exigé bongo. Donc, vérité scientifique est exigé bongo. Donc, nous nous remettons en cause à chaque fois quand il y a vraiment intérêt donc, scientifique. Donc, du pouvoir, ils contenu 50, article 50, ils ont contenu, il y a loi fondamentale, ils ont contenu dans le chapitre 3 du pouvoir législatif. Article 50. La compétence législative de deux chambres est identique. Donc, ils allaient à peu près Yamomoko. Donc, qu'est-ce qu'on a deuxième alinéa? Donc, on est qui donc, ils allaient qui annonce, il y a premier alinéa, mais il annonce, il y a sixième résolution. Premier alinéa, c'est autre chose. La Chambre des représentants, élus, tout ça, tout ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a deuxième alinéa? Certaines délégations souhaitent que, en plus des représentants élus au suffrage universel, la Chambre comporte 12 membres cooptés, donc désignés, ainsi que des chefs coutumiers ou notables qui, désignés par les assemblées provinciales, auraient des droits de siège par province. Article résolution 6, alinéa 4. Les chefs coutumiers et les notables à désigner par les assemblées provinciales seront présentés sur une liste double établie par les chefs coutumiers et les notables de la province. Certaines délégations recommandent toutefois que la présentation d'un nombre double de candidats ne soit pas obligatoire. Résolution 6, alinéa 5. Par chef coutumier, il faut entendre les chefs de chefferie. Par notable, il faut entendre les chefs de groupements composant les secteurs. Donc, secteur et collectivités rurales. Pour certaines délégations, il faut y joindre les chefs de secteur. Donc, qu'est-ce qu'on article? Donc, dans la résolution 6, on a alinéa 7. Une partie de la conférence recommande également que les désignations par cooptation se fassent par les sénateurs de chaque province. Soit aujourd'hui, alinéa 2, na alinéa 7, donc les alinéas et le komoko. Donc, si na alinéa 11, il y a résolution 16 et 6 toujours, pardon. La première législature des chambres chargées de l'élaboration de la Constitution ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 4 ans, sauf le cas des dissolutions prononcées conformément à la Constitution. Celle-ci fixera la date des premières élections des chambres législatives compte tenu de la durée des mandats tels fixés ci-dessus. Donc, total, il y a une résolution. Donc, et donc, l'élaboration de la Constitution ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 4 ans. Donc, na loi fondamentale aussi, ezali, yango moni président Kasavubu, le président de la République Abimaïdo Kasavubu, donc durant 4 ans, malgré Babitumezala qui n'a pas à respecter qui puisse être légal, donc loi fondamentale, il y a biso, Nathan Mouanatobeon constitution Loulouabourg, et Bimaki le 1er août 1964. Le 1er août 1964, donc il était dans le délai, il avait bien respecté. Et là par rapport à la résolution 11 Oyo. Donc voilà. Donc et puis na asalagape donc mibeko a convoqué qui constituante wana donc bakene na Loulouabou. Pourquoi Loulouabou toko monango ezali plaisir té ezali unité puisqu'il y avait antagonisme, il y a ba conférencier. Donc ba conférencier il y a inimo ba bomboko groupe ba bomboko balingaki côté boye ba baluba groupe ya balubakat balingaki kamina jusqu'à ce que ba la place moko neutre c'était Loulouabou. Donc tout sur la résolution 7 relative à la constituante. Donc là maintenant je pense on verra ça. Kuna totang à 2 alinéas. Alinéa 1. La constitution de l'État du Congo est élaborée par les deux chambres
est érigée en constituante. Celles-ci, donc, donc, les deux chambres seront convoquées à Loulo-Abour le 30 juin 1960 au plus tard. Le 30 juin 1960 au plus tard. Donc, à partir du 30 juin, donc, ça dit au plus tard. Donc, on va convoquer, on va dire au plus tard, déjà qu'on dépassé 1960, le 30 juin. Mais, président Kassavou a convoqué Kiango, et au Salam a fixé une date certaine, donc, il y a qui, donc, on a période bouée, et puis, ici, là, il y a une période bouée, on a 64. Donc, on a donc respecté 4 ans où on a annoncé déjà la résolution. Bon, toke sous bouée, na alinéa 6, il y a 7e résolution. L'endroit où siégera la constituante sera érigé à zone neutre, sous l'autorité d'un commissaire spécial, afin de mettre la constituante à l'abri de toute pression. Constituant de Loulo-Abour. Loulo-Abour. Pourquoi Loulo-Abour? Parce que c'était question de la tranquillité. Il y a une question de neutralité aussi. Puisque Batouba Ouelaki, Yango Togomo Awa, donc la Soreco et l'Union Mongo ont proposé Léopoldville. Omoni. Donc, à Soreco, l'Union Mongo et Bomboko ont proposé Léopoldville. La Konakat préconise Kamina. Donc, Omoni, à Soreco, donc, les politiciens vont partager pour un lieu au constituant et au Salama. Pour influencer Salamate, donc, l'État. Président, donc on a donc président pardon conférencier il y a table ronde vu mikano bino to chango na place neutre donc il Loulo-Abour yango président de la République alanda qui on peut compromis au bayo kanaki bayo chango na Loulo-Abour parce que y a problème il y a tranquillité il y a neutralité. Donc voilà babilo to bombele bino donc résolution 10 relative à l'organisation des institutions provinciales. Alinéa 3, dans chaque province, une assemblée provinciale sera constituée avant le 30 juin. Donc, on te dit à partir du 19 mai 60, le 30 juin, c'était la transition. C'était la transition congolaise. Alinéa 7, un gouvernement provincial sera constitué avant le 30 juin 60. Il sera composé d'un président et de 5 à 10 membres élus par l'Assemblée provinciale parmi ses membres ou en dehors d'eux. Résolution 11 relative au régime électoral. Élection pour la désignation des membres de la Chambre des représentants. Wanape, donc, il a été prévu. Donc, Toke Sikoyo, na résolution 11, wana, donc, parler sur la élection pour la désignation des membres du Sénat. Élection pour la désignation des membres des assemblées provinciales. Donc, la résolution 12 relative à l'exercice du pouvoir exécutif jusqu'au 30 juin 60. Pouvoir exécutif jusqu'au 30 juin 60, puisque transition des Salamaki et sous le 30 juin 60, et puis loi fondamentale et Zuma Solo Nango. Donc, ça dit, Basalaki, résolution, pas même ça, loi fondamentale du 19 mai. Donc, ça dit, non, Nabi Mabé. Donc, Basali, résolution, est-ce que est indi, Basala, loi fondamentale est bima le 19 mai 60. Il y a une loi fondamentale est Kamimbo Kati le 1er août 64 durant 4 ans. Tu as une loi fondamentale. Mais du moins, la résolution, bimisaki, il y a une kotaki et comme une loi fondamentale juridiquement. Et donc, dans la résolution, il faut ça l'élection président. Il y a des membres, il y a des Sénat, il y a des Boé, il y a la Chambre des représentants. Avant le 30 juin 60, gouvernement Père Congo il fait bima avant le 30 juin 60. Donc, et puis, donc, Premier ministre Père Kenepe devant parlementaire, on a confiance. Donc, ça y confiance à diriger avant le 30 juin 60. Et avant le 30 juin 60, Solo et Belemaki. Puisque en amont, déjà, préalable et Salamaki. Donc, résolution 12 relative à l'exercice du pouvoir exécutif jusqu'au 30 juillet 60. Alinéa 1. Une participation effective à l'exercice des attributions et des compétences des hautes fonctions administratives sera assumée aux Congolais dans le plus bref délai et c'est jusqu'au 30 juin prochain. 7.2. Cette participation sera réalisée par la présence permanente de 6 membres congolais auprès du gouverneur général et de 3 membres auprès de chaque gouverneur de province. Raison pour laquelle la ligne a expliqué il faut une chronologie
pour comprendre qui était gouverneur général à l'époque, il y a colonisation, et puis gouverneur général de la province. Donc, on a expliqué comment on a mais vu. Donc, donc, les recherches scientifiques, donc, tu es obligé, tu es déjà, puisque tu es la surpris, puisque les recherches, nous sommes mais donc, on a annoncé le 25 décembre. Le 25 décembre 2015, on a annoncé que déjà, dans le plan, déjà, il y avait une transition. Donc, on a 60. On a ligne de cette participation sera réalisée par la présence permanente des 6 membres congolais auprès du gouverneur général. Le gouverneur général il était représentant roi. Donc, il y a un gouvernorat ou un gouvernement entre guillemets, il fallait que 3 Congolais bakotawana. Il y a un parler de transition. De transition qui n'est pas citée par les juristes. Donc, ils sont cités par les juristes, par les intellectuels, par des anthropologues, par des ethnologues, dans le Congo même, dans l'histoire de débat, donc, il y a eu une transition. 6 membres congolais, 6 Congolais, Kotaki, na gouvernorat général, na gouverneur et la province. Na gouvernorat et la province. 3. Ces membres et le gouverneur général ou le gouverneur de province constitueront des collèges qui auront à prendre les décisions nécessaires de la compétence du gouverneur général ou du gouverneur de province, à l'exception des questions qui seront expressément réservées à ces derniers par la loi. Donc, il y a un collège, on travaille dans la collégialité. 4. Ces autorités et collèges relèveront du gouvernement belge. On va dépendre du gouvernement belge. Il y a un gouverneur général qui représentera roi vis-à-vis de la Belgique. Comme il y a un Congolais. 5. Le gouverneur de province et son collègue prendront toutes mesures nécessaires pour assurer la jonction de Congolais au commissaire des districts et administrateur des territoires du ressort. Donc voilà, Toké Sikoyo, na alinéa 15, statut des agents belges en Afrique. Alinéa 1. Les agents belges passeront le 30 juin 60 sous l'autorité du gouvernement congolais, sauf dans les cas où ils relèveraient de services que le gouvernement belge continuerait à assurer. Alinéa 4. Le gouvernement congolais aura le pouvoir, dans le cadre de la législation et du statut existant, de mettre certains agents en disponibilité pour raison de nécessité de services, sous réserve des indemnités prévues à cet effet. Résolution 16. Relative à l'exercice du pouvoir judiciaire. Bon, voilà, donc, premier alinéa. Les autorités judiciaires devront nécessairement, après le 30 juin 60, continuer leurs fonctions suivant la législation en vigueur à cette date jusqu'à ce que le pouvoir législatif congolais ait modifié les lois d'organisation judiciaire et des procédures dans le respect des principes fondamentaux. Donc voilà un peu, de façon un peu brossée, ce que nous avions à vous dire, parce que ce sont les institutions politiques du Congo, contenues, n'est-ce pas, dans différents documents juridiques de notre pays, depuis 1885 officiellement, jusqu'à nos jours. De raison pour laquelle nous les avons répartis en 6 parties, bien sûr. La première partie intitulée les explorations du Congo, il y en avait 2. Deuxième partie, la conférence de Berlin. Troisième partie, l'État indépendant du Congo. Quatrième partie, le Congo belge. Cinquième partie, la transition démocratique. Sixième partie, c'est le Congo indépendant avec la première république, deuxième république, la deuxième transition du Congo et la troisième république. Donc voilà un peu ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Donc parce que c'est pour nous le faisons pour l'intérêt du pays. Nous le faisons pour l'intérêt du pays. Il peut y en avoir autant de gens qui peuvent, n'est-ce pas, parler d'institutions politiques du Congo, puisque moi aussi je les ai eu quelque part à l'université, et chacun aussi peut donner sa version. Et donc, c'est toujours pour émailler, n'est-ce pas, les institutions politiques du Congo. Et tout ça,
avec des bonnes méthodes et pour mettre, n'est-ce pas, le Congolais, pour réveiller la conscience de nos compatriotes, pour comprendre que à telle époque il y avait ça, à telle époque il y avait ça, à telle époque il y avait ça. De aujourd'hui, biso toujours jongela loko makas pourquoi pona kosenga lobby na gouvernement oyo ekoyaka na mboka oyo ekoyaka engana ko militaka pona ngo. Nazala ba date ngai nazali na yango. Il faut date ya ko commémorer ya ko honorer musique congolaise. Date wana il faut to créer yango. Puisque la France va créer fête de la musique, nous aussi on peut créer notre fête, notre date qui peut, n'est-ce pas, s'apparenter, n'est-ce pas, à notre fête de la musique. Et ça sera la date à laquelle, par exemple, le premier disque congolais était sorti au Congo. Donc, et quoi ça va date on va chercher, mais je vais batailler. Ce sont mes plaidoyers pour honorer la musique congolaise. Il faut une date pour honorer aussi ceux de nos parents qui étaient partis à la conférence de la table ronde pour parler de l'avenir du Congo. Et ils ont bien travaillé et malheureusement, beaucoup d'intellectuels congolais n'en parlaient pas. Il y avait la première transition, je l'avais annoncé déjà depuis le 25 décembre 2015 dans ma première vidéo donc intitulée les deux explorations du Congo. Donc dans la première partie, puisque j'en avais 5 aujourd'hui, j'en ai ajouté une autre dont il y a 6 parties. Donc j'en avais déjà parlé, je l'avais déjà annoncé, puisque c'est un travail scientifique. Donc aujourd'hui, je me suis attardé parce que c'est pour besoin de la cause, puisque normalement, je devais faire ça de façon chronologique. Je suis obligé de parler de ça aujourd'hui, puisque donc je suis obligé de le faire pour des raisons pédagogiques, pour des raisons de stratégie politique, etc. Pour des raisons, n'est-ce pas, de la résistance, pour que les résistants, les combattants, les kaki, et là on est salaki, et là on est tout salaka prochainement, et ça peut conscience na dès qu'on a besoin dans la institution, batala lolenge, batata na bango, batata na biso, bakoko na bango, bakoko na biso, banoko na bango, banoko na biso, basalaka, bango puis faut basala, batwala basalaki misala pour na mboka. Et biso puis photo la nanzela wana, bazali na bolingo, basalaki pour na biso, et sengil to honorer bango, et il faut to honorer bango. Et j'ai deux dates jusque là dans la recherche nangai, il y a musique, il faut to honorer musique na biso. Je parle de la musique congolaise. Je vois la musique congolaise dans sa globalité des origines jusqu'à nos jours. Donc il faut honorer la musique nabiso, la date nabiso, et puis honorer aussi papa nabiso, bandeko nabiso batene na table ronde basala ki musala et musala ya kitoko. Et na Congo il y a deux transitions. Na histoire ya Congo. Première transition batanga raté na lobby et deuxième transition yango. Et na yango to senga batinyo tout. Ingeta tozali wana pona bino, tozali kosala musala pona bino, tozali basinzili na bino. Donc na liboso la biso mutazalité, na sima la biso mutazala raté, likolo la biso mutazalité ezali nzambe, na se ezali peuple et peuple souverain et peuple mokonzi. Yonde mokonzi, ngai nde mokonzi. To tikande lokuta, soki mutasali loko kumisaye, so mutasali loko betelaye, so mutasali loko bengaye avant que ne pemeni. Donc na yango to lobi donc ça va recherche poussée. Merci.